Bonjour à tous et bienvenue en Corrèze. Donc, je suis le secrétaire de l'UD de Corrèze, je suis pas énergéticien. Je tenais à remercier tous les camarades de l'Interpro qui sont venus des départements voisins et un peu plus éloignés. J'ai une pensée particulière pour les camarades de l'Allier parce que je suis originaire de l'Allier et notamment de l'UL de Moulins. Donc ça fait plaisir. Ça permet de revoir des têtes bien connues et de voir que la lutte, elle se fait sur tous les territoires et c'est ça qui est important. J'écoutais tout à l'heure vos directeurs. Alors je sais pas si ça doit vous inquiéter ou vous rassurer, mais on a les mêmes partout. Moi, je travaille à l'AFPA, j'ai exactement les mêmes discours. Alors vous remarquerez que tous les salariés sont inquiets. Bon, alors quand je vois les gens ici, moi je sais pas si vous êtes inquiets, mais derrière les masques, je sens plutôt la colère que l'inquiétude. Parce que c'est une façon de dire, en fait, qu'on a des a priori, qu'on comprend pas le monde, etc., qu'on a des inquiétudes, mais que nos dirigeants d'entreprise, nos dirigeants politiques vont nous rassurer, et vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le problème, c'est que ça fait des années qu'ils nous disent ça, et ça fait des années que ça se passe mal. Et on le voit bien avec votre lutte. Je tiens à signaler quand même que vous faites une lutte, pour le moins, assez extraordinaire. Vous tenez depuis un moment dans cette lutte. Parfois, vous vous sentez peut-être un peu seul. Mais ce qui est important, c'est que vous ne vous battez pas uniquement pour vous. L'énergie, c'est un bien commun. L'énergie, c'est pour tout le monde. On en a tous besoin. Donc, c'est pas uniquement les électriciens et gaziers qui doivent se battre. C'est tout le monde, les usagers compris, et notamment tous les travailleurs. Tous les travailleurs ont besoin de cette énergie. Ce que vous vivez là, en fait, moi je travaillais dans l'eau potable, et c'est exactement ce qu'on vit dans l'eau potable. Qu'est-ce qui se passe dans l'eau potable? Tous les investissements lourds sont faits par le public, c'est-à-dire par l'argent des contribuables, par la richesse produite par les travailleurs. C'est eux qui payent les investissements lourds, les canalisations. Je suis attaqué par Minénergie, je sais pas, je dois dire des conneries. Les investissements lourds sont faits par le public, donc par notre argent, par notre travail, par notre sueur. Et après, quand l'investissement a été fait, on refile tout au privé, qui eux engrangent les bénéfices, augmentent les tarifs et font payer à l'usager quoi qu'il en coûte. Et on arrive même à des situations où on coupe l'eau aux gens. Malgré les interdictions, il y a des endroits où, surtout les grands groupes privés, coupent l'eau à la population. Et l'eau, on peut se passer de nourriture pendant quelques jours, même si là j'ai l'impression que vous vous en priverez pas et vous avez raison. Mais l'eau, on peut pas s'en priver. Au bout de 3 jours, on est mort. Et ben même l'eau, ils arrivent à la couper aux usagers qui n'ont pas les moyens de payer. Et c'est exactement ce qui va se passer avec l'énergie et notamment l'électricité. Tous les investissements ont été faits par la richesse créée par les travailleurs. Et maintenant que les investissements lourds ont été faits, on donne ça au privé pour qu'ils engrangent les bénéfices. Les résultats, ça a déjà été dit, ça sera une augmentation des tarifs pour tout le monde. Ça sera une augmentation des tarifs, et ce qui fait que certains n'auront pas les moyens de se payer, de se payer l'électricité et le gaz. Et on le voit aux États-Unis, il y a déjà eu des choses comme ça, où on ne peut pas se payer l'électricité. Et où on a des factures complètement hallucinantes. L'énergie, c'est un bien nécessaire. L'énergie doit être sortie de la rapacité du capital. Le bien commun doit être partagé. Et il doit être géré, ça a déjà été dit, il doit être géré d'abord par les travailleurs qui créent cette richesse, c'est-à-dire vous. C'est à vous de gérer ces entreprises-là. Et vous avez montré dans le passé que vous étiez capable de le faire. Et ça doit être géré aussi avec les usagers. Et c'est le seul moyen de s'en sortir. Le capitalisme a besoin d'engranger toujours plus de bénéfices, a besoin d'engranger et de trouver de nouveaux marchés. Et ces marchés, c'est maintenant l'énergie, ça a été l'eau par le passé, ça sera l'éducation bientôt, et déjà, ça sera la santé. Ils vont aller chercher partout des marchés pour vous faire raquer et vous faire travailler pour uniquement engranger les bénéfices. Et ça, c'est plus possible. Si le capitalisme n'est pas capable d'améliorer les conditions de vie des travailleurs, des salariés et de la population, eh ben on n'a qu'à changer de système. Et c'est ce qu'on porte, nous, à la CGT, un changement de société, c'est ça. Donc votre lutte,
c'est pas que votre lutte. C'est la lutte de tous les travailleurs. Et on fera en sorte que le 22 juin, ça ne soit pas que la lutte des électriciens et gaziers, pas que la lutte des cheminots qui vous ont rejoint, mais que ça soit bien la lutte de tous les travailleurs. Parce qu'il y en a marre, on n'en peut plus, on en a ras-le-bol. Ce que vous vivez dans votre entreprise, on le vit partout. À l'Union départementale, on reçoit des travailleurs qui travaillent dans le secteur du TP, donc pose de fibres, les câbles électriques, etc., les lagages des lignes. L'exploitation est à son maximum. L'externalisation pousse à un accroissement de l'exploitation de manière phénoménale. On reçoit des travailleurs sans papier qui sont exploités sans vergogne, qui sont traités comme des esclaves, tout ça parce que EDF, la SNCF, enfin, moi je parle avec les anciens noms, hein, vous m'excusez, mais je me rappelle plus les nouveaux noms, c'est impossible à me souvenir, parce qu'ils externalisent, et ils font faire ça par des boîtes qui elles-mêmes sous-traitent, et on arrive à des situations où des travailleurs sans papier sont exploités, sont payés à coups de lance-pierre quand ils sont payés, parce que ils sont même pas forcément payés. Et c'est à cause d'eux, la situation. C'est à cause d'eux que ces travailleurs-là sont dans cette situation. Il faut absolument que ces travailleurs-là aient des papiers, aient le statut des IEG ou des cheminots s'ils travaillent pour la SNCF. Il faut qu'on ait un statut commun à partir du moment où on travaille dans un secteur. On doit avoir le même statut, quelle que soit l'entreprise. Donc c'est ça, il faut qu'on lutte pour ça et on continuera de lutter. Et juste, je le répète depuis un certain temps, mais parce que ça donne du baume au cœur et ça peut aider dans la lutte et à se sentir moins seul. On a ici en Corrèze la pose de la fibre. Voilà, c'est des grandes choses que nos politiques lancent. Après, ils s'occupent pas de savoir dans quelles conditions c'est fait, ça ils s'en foutent. Le tout, c'est qu'on ait la fibre. Donc les gens qui posent la fibre, souvent, sont étrangers. On a reçu à l'UD des travailleurs tunisiens qui sont, comme tous les autres, maltraités, mais en plus, leur patron leur demande des rétrocommissions, c'est-à-dire qu'ils touchent un salaire, mais en plus, il faut qu'ils redonnent quand même du pognon au patron. Et ces salariés-là ont décidé de se mettre en grève. Ils connaissaient pas la CGT, hein. Ils viennent de Tunisie, il y a l'UGTT, mais ils connaissaient pas la CGT. Et donc, ils ont décidé de se mettre en grève seuls. Donc il y avait 12 grévistes ici, sans syndicat, sans rien, des travailleurs qui ont décidé que ça suffisait, qu'ils en avaient marre d'être exploités. Et après ils sont venus voir la CGT et on a pu les aider et ils vont continuer. Donc, ça prouve quoi? Ça prouve que tout travailleur, quel que soit son statut, quelle que soit sa nationalité, il a en face de lui un patronat qui lâche pas et qui veut rien entendre. Et le seul moyen qu'on ait, le seul pouvoir qu'on ait, c'est celui d'être dans la lutte, dans la grève, dans les manifestations et de créer de la solidarité entre travailleurs. Donc j'espère que le 22 juin, on pourra mener cette lutte conjointement, tous ensemble, pour le travail, pour une énergie publique. Merci. Je me présente et je vais essayer de faire court parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Je m'appelle Janine Vaux et je suis secrétaire de la Convergence nationale des services publics qui s'est unie à Indecosa CGT et à Droit à l'énergie SOS Futur pour créer un collectif national qui regroupe plus d'une soixantaine d'associations, syndicats et partis politiques. Et ce collectif s'appelle « Pour un véritable service public de l'énergie ». Il s'est donné pour but de rassembler les usagers, les élus et les salariés pour s'opposer au projet ex-Hercule. Alors, puisque l'avenir énergétique du pays semble lié à celui d'EDF, il paraît indispensable que son avenir et sa mobilisation au service des enjeux énergétiques et climatiques du pays fassent l'objet d'un véritable débat social et démocratique avec l'ensemble des citoyens. Alors ce débat public que nous demandons a vocation à dépasser le seul cadre du groupe EDF, mais à intégrer aussi d'autres filières du secteur de l'énergie. Ce service public, c'est là que je ne détaillerai pas davantage puisque ça a déjà été dit, il doit répondre notamment aux besoins de l'ensemble des usagers, en premier lieu les plus précaires, et des territoires,
au défi de la précarité énergétique qui touche près de 5,5 millions de ménages. 3 500 000 ménages déclarent souffrir du froid dans leur logement, aux besoins d'investissements considérables de l'indispensable transition énergétique et à la nécessité d'un développement durable. Pour tout recul enregistré dans un secteur public en faveur d'une privatisation est un verrou de plus qui saute. C'est la voie vers un recul pour l'ensemble des services publics qui pourtant, surtout en période de crise, démontrent combien ils sont indispensables. Bien entendu, le collectif national soutiendra la manifestation prévue le 22 juin et diffusera le plus largement possible cette initiative par diverses voies. Il essaiera de convaincre encore une fois les usagers, les élus, de se joindre aux salariés pour réussir un rassemblement significatif. Le gouvernement pour l'heure ne lâche pas, mais il est en difficulté, ce qui doit nous encourager à nous battre. Au niveau corrézien, un collectif s'est aussi créé avec Cap à Gauche, le Comité corrézien de défense des services publics, le PCF, la CGT, Génération.s. Et ils font un travail de diffusion, notamment autour d'un diaporama que je ne crains pas de dire qu'il est de haut niveau. Merci à Nicolas Hague, à Sébastien Poujoie, à Laurent Duplessis, à Sophie Marcusi pour la qualité de ce diaporama qui a déjà été présenté à Naves, qui a déjà été présenté aussi en visio et qui le sera le 5 juin à 11 h au Gros Chastan. Il y aura aussi l'après-midi une diffusion d'un film sur les barrages. D'autres projections sont à l'étude et vous êtes bien sûr invités à y participer largement. Vous ne le regretterez pas. Merci.